Bonjour les élèves, voici la capsule du 29 mai. Donc dans cette capsule, ce que je vais faire un retour sur les deux numéros que je t'avais demandé d'essayer pour aujourd'hui. Je t'avais demandé d'essayer la B et la C. Il n'y aura pas de matière nouvelle encore une fois aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est si tu n'as pas eu de problème avec la B et la C, tu les as eu de bien, tu peux tout simplement passer par-dessus cette capsule, aller voir dans mon wiki pour les deux petits numéros que je te propose de faire pour lundi. Mais pour ceux et celles qui ont eu de la difficulté, j'ai préparé cette capsule pour vous aider à mieux comprendre ces deux numéros que je vous avais demandé d'essayer. Principalement peut-être ici la B, pour la simple raison que c'est la première fois qu'on a une figure qui se présente comme celle-ci. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que les figures qu'on vous donne vont se ressembler. Des fois, tout ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la figure de bord, mais les méthodes finissent par se ressembler. C'est-à-dire les plans que tu vas utiliser, tu vas voir que tu vas répéter ces mêmes plans. Donc, commence par examiner ta figure. Tu cherches à trouver le côté X ici et tu cherches à trouver le petit morceau Y. Ensuite, regarde pour voir c'est quoi les triangles rectangles que tu vois. Puis là, je les ai placés en couleur. Par exemple, j'ai un premier triangle rectangle ici en bleu avec un côté 9, puis le côté X que tu devras trouver avec l'angle aigu de connu qui est 27. Fait, tu vois, là, on pourrait éliminer tout ce que j'ai ici en rose ou en rouge. On pourrait tout de suite, là, si on voulait, trouver le côté X. Ça, c'est pas un problème, hein? Puis regarde, on est aussi bête de le faire tout de suite. Je vais le nommer mon triangle 1. OK. On sait que si on veut trouver un côté, on a besoin de connaître au minimum un autre côté du triangle avec son angle. Là, maintenant, je suis prête à aller identifier mes côtés. Donc, face au 27 degrés, le côté X, ça va être mon côté opposé. Ensuite, face au 90 degrés, j'aurai l'hypoténuse, mais je ne la cherche pas et je ne la connais pas, donc on ne va pas s'en servir. Fait, il va me rester que mon côté 9, c'est le côté adjacent. Donc maintenant que j'ai identifié mes deux côtés, je dois travailler avec l'adjacent puis l'opposé. Si on regarde à côté, ça nous apporte à utiliser le rapport de tangente. Donc, je vais avoir que j'ai une tangente de mon angle aigu de 27 degrés qui est égal à mon opposé qui est x sur mon adjacent qui est 9. Donc, je vais avoir x sur 9. Ici, vous voyez qu'on a une variable en haut, au numérateur. Donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on multiplie ces deux composantes ici. Donc, le x va être égal à 9 fois la valeur de tangente 27. Donnez-moi une seconde, je vais aller pitonner. Donc, 9 fois tangente 27, ça va nous donner 4,6 si on arrondit. Puis comme à chaque étape, c'est important que tu aies en tête clairement ce que ça représente, la réponse que tu viens de trouver. On vient de trouver la longueur du morceau X qui était ici. OK, donc, je connais ce côté-là. Ce côté-là, déjà, j'ai un morceau de ma réponse qui mesure 4,6 que tu peux indiquer de ta figure ici si tu veux. Bon, maintenant, prochaine étape, je dois trouver le petit morceau Y qui est ici. Mais je ne sais pas si vous remarquez, là, ça c'est une erreur vraiment commune que les élèves ont tendance à faire. Avez-vous remarqué le troisième triangle qui était ici? Par exemple, on a le triangle en bleu, là, qui est celui qu'on vient de travailler. On a le triangle extérieur en rouge, qui sont deux triangles rectangles. Le bleu et le rouge ont deux angles de 90 degrés. Mais si je prends juste le petit morceau qui est ici, là, puis je ne veux même pas y mettre la couleur parce qu'il ne va rien nous valoir, voyez-vous que le triangle dont je trace le contour avec ma flèche, ce triangle n'est pas rectangle. Il n'y a pas de 90 degrés, donc je ne pourrais pas m'en servir pour trouver la valeur du Y, malheureusement. Fait là, j'ai besoin de me trouver un autre plan. En autre mot, comment est-ce que je vais faire pour trouver le petit morceau qui est ici? En sachant que je ne peux pas utiliser le triangle auquel il est associé parce qu'il n'est pas rectangle. Puis, je pense que peut-être qu'il y en a qui verraient c'est quoi le plan qu'on pourrait utiliser. Si on retourne à notre triangle en rouge ici, vous voyez tout ça là? Disons que je pouvais trouver la pleine longueur ici. Je vais l'appeler Z. En d'autres mots, si je peux trouver ce plein côté-là, si je connais la pleine mesure, moins mon 4,6 qui est ici, ça va me donner ma réponse pour la valeur du Y. Donc ça va vouloir dire que j'ai besoin de travailler avec l'extérieur du triangle en rouge.
Puis pour trouver mon côté Z, là, qui est ici, là, j'ai besoin de connaître un autre côté et un autre angle. Donc, le côté, je l'ai, c'est pas un problème, c'est 9. Puis j'ai besoin d'un autre angle. Alors là, ici, fais attention. On a plein de mesures pour des angles ici, là. On n'a que le 27 degrés, là. C'est de là à là seulement. Puis là, on a un petit 12 degrés de là à là. Moi, j'ai besoin de la pleine mesure de l'angle pour le grand triangle rouge de l'extérieur. Donc, je devrais additionner le 27 et le 12. Puis ça va me donner une mesure de 39 degrés pour l'angle que j'aurai à utiliser. Parfait. Maintenant, on va aller identifier nos côtés. Je cherche le Z qui fait face, donc ce côté ici, là, qui fait face au 39. Donc, le Z, ça va être mon opposé. Puis ensuite, je dois travailler encore une fois avec le 9 parce que le 9 appartenait au petit triangle en bleu, mais il appartient également au grand triangle en rouge. Puis ça va rester l'adjacent. Donc là, pour travailler dans mon deuxième triangle, il va falloir que je travaille avec l'opposé puis l'adjacent. Comme tantôt, ça va encore être le rapport tangente que je vais utiliser. Donc, je vais avoir tangente, attention, je dois utiliser l'angle qui appartient au grand triangle. Donc, tangente de 39 degrés. Est égal à l'opposé, qui est Z, sur l'adjacent, qui est 9. Là, vous voyez, encore une fois, ma variable est en haut, donc il va falloir que j'aille multiplier mes deux morceaux. Donc, le Z va être égal à 9 fois la tangente de 39. Et je vais aller pitonner ça. Tangente de 39 fois 9. Ça va nous donner 7,3. OK? Mais le 7,3, là, fais attention. C'était pas la réponse finale qu'on voulait. On avait besoin de passer à travers de ceci pour se rendre au but final. Donc, c'était quoi nos buts? Il fallait trouver l'X. On l'a ici. Puis là, il faut trouver l'Y. Mais pour trouver Y, j'avais besoin de connaître la pleine longueur de mon côté, qui est maintenant 7,3, puis je devais lui enlever le 4,6. Donc, pour trouver la valeur du Y, mon Y, c'est égal au plein côté ici, Z qui est 7,3, moins le petit côté qui est ici, 4,6. Et ça va nous donner combien? Ça va nous donner une valeur de 2,7. Donc, la valeur du Y est 2,7. Et voilà. C'est normal que si jamais tu as eu, il ne faut pas décourager, hein, si tu as eu de la difficulté avec celui-ci, c'est le premier de la sorte qu'on fait. Tu vas voir qu'il y a des figures qui vont ressembler à celle-ci, puis tu devrais être mieux outillé pour mieux les réussir ou les réussir plus facilement la prochaine fois. Maintenant, pour la 2, ça, je l'ai déjà commencé parce que je me suis dit peut-être que ça a peut-être mieux été avec la C, là, je devrais dire. Je vais quand même le réviser là, au complet. Donc, dans notre figure ici, on a besoin de trouver le X qui est là, on a besoin de trouver le Y qui est là. J'ai un premier triangle rectangle, vous voyez ici en bleu, là, que j'ai placé. J'ai nommé le triangle 1. J'ai un deuxième triangle que j'ai nommé 2. Maintenant, je vais trouver X, puis des fois, on n'a pas besoin de chercher ou gratter loin, hein? Parce que dans mon triangle, on sait que les trois angles, lorsqu'on les additionne, lorsqu'on fait leur somme, ça donne 180. Donc, pour trouver mon X, j'avais juste à faire 180, moins le 90 qui est ici, moins le 60 qui est là. Donc, ça me donne un angle de 30 degrés pour le X. Maintenant, notre prochaine chose, c'est qu'il faut trouver l'Y. Donc, dans mon triangle ici, là, il me manquait une mesure. Je connaissais mes angles, ça, c'est pas un problème, mais j'ai besoin de trouver une des deux mesures des côtés pour que je puisse continuer. Puis, on va toujours aller chercher le côté qui est commun aux deux triangles. Donc, si on recule maintenant au triangle en bleu, mon but, c'est de trouver le côté qui est ici, là, que j'ai nommé C. OK? Pour trouver C, ben le C il est opposé au 60 degrés. Le 4, c'est l'adjacent. Donc, je devais travailler avec l'adjacent puis l'opposé. Dans mon triangle, qui a un angle aigu de 60 degrés. Adjacent, opposé, ça, c'est notre tangente. Donc, j'avais une tangente de 60 degrés qui est égale à mon opposé qui est C sur mon adjacent qui est 4. Enfin, encore une fois, vous voyez qu'on a une variable au numérateur. Ça va vouloir dire qu'on a besoin de multiplier nos deux morceaux. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié le 4 par la tangente de 60 qui nous donne une mesure de 6,9, qui n'est pas une mesure finale. C'est tout simplement
Une mesure qui fait partie de notre plan qui va nous permettre de se rendre au Y. Donc, le 6,9 ici, c'est le côté ici là, de mon triangle en rouge. Ça fait maintenant, je pourrais choisir d'utiliser le 6,9 avec l'angle de 60 ou avec l'angle de 30. Moi, j'ai choisi l'angle de 30. OK? Toi, tu as peut-être choisi l'angle de 60, puis c'est correct, là, tu vas arriver au même résultat que moi, sauf que ton rapport sera inversé. Donc, dans ce cas ici, si je travaille avec mon angle de 30 degrés, face au 30 degrés, c'est 6,9 qui est encore l'opposé, puis je cherche l'hypoténuse parce que c'est en face du 90. Fait, si je vais travailler avec l'opposé et l'hypoténuse, O et H, je vais travailler avec le sinus. J'ai donc sinus de 30 degrés est égal à mon opposé, qui est 6,9, sur mon hypoténuse, qui est Y. Ah, là, fais attention, tu as une variable au dénominateur qui nécessite qu'il va falloir qu'on fasse l'échange ici entre les deux. Donc, ton Y est donc égal à 6,9 divisé par sinus de 30, et voilà ce que ça devrait te donner. OK? Donc, ça, c'était un retour sur les deux problèmes que je t'avais demandé d'essayer pour aujourd'hui. Maintenant, ce que je te propose d'essayer pour lundi, je te propose d'essayer. Puis en passant, lundi, c'est le 1er juin, là, hein, on commence déjà le mois de juin. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment plaisant. Donc, ce que je te propose pour lundi, c'est encore de continuer avec la feuille 3 en trigo. Tu vas essayer deux autres problèmes, la D et la E. Je ferai le corrigé de ces deux problèmes dans la capsule vidéo de lundi. Et je te souhaite une très belle fin de semaine bien méritée. On se reparle lundi le 1er juin. Bye bye!